Shalom, shalom, shalom. Bonjour, chers membres de Kanguka, chers auditeurs de Kanguka. Soyez abondamment bénis. Je viens faire ce témoignage suite à ma délivrance à l'écoute de Kanguka qui m'avait été envoyé par ma mère. Pour elle, elle m'envoyait ça parce que c'était une prière. Elle n'avait jamais su que cette prière allait changer le cours des événements dans ma vie et dans la vie de certains de mes amis et de certains membres de la famille. Je suis l'aîné de 6 enfants et aujourd'hui j'ai 49 ans. Je connais ma délivrance quand j'ai 48 ans, donc l'année dernière. À l'âge donc de 48 ans, c'est là que ma mère m'envoie une émission de Kanguka. Donc je devais suivre un samedi. C'est alors qu'un jour, quelque chose me pousse vers cet audio. Et suis un peu cet audio, parmi les audios que ta mère t'envoie, suis un peu celui-ci. C'est comme ça que j'obéis, j'ouvre l'émission un vendredi soir. Je suis la présentation de l'homme de Dieu et puis je dis ok, comme c'est samedi qu'il faut suivre, j'attends donc samedi. Habituellement, je me lève tôt pour aller vaquer à mes occupations. Mais ce jour, particulièrement, j'ai dit, j'attends 7 heures. À 7 heures. Depuis 4 heures, je ne dormais même plus. À 7 heures, pile poil, allez, j'ouvre l'émission et je commence à suivre. Lors des témoignages, pendant que je suis en train de suivre les témoignages, quelques temps après, je commence à avoir des malaises. C'est comme ça que je tire le drap, je me couvre encore avec, tout en suivant les missions. Et au moment où la prière commence, j'ai commencé à avoir des nausées, à bâillir, avec des crachats dans la bouche. J'ai dit, à ce moment-là, je ne sais même pas que c'est normal que j'ai ce genre de réaction pendant l'écoute de cet audio. En fait, j'écoutais aussi, je continue à suivre. Moment de la prière, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai plein de manifestations d'envie à cet instant. J'ai dit bon, comme ça ne va pas durer, je vais essayer de suivre avant de... Je suis. À la fin, quand le pasteur dit Amen, je dis aussi Amen. Et puis, je me lève, je m'apprête, je vais au travail. Je vous assure que l'histoire de masturbation, moi je me masturbais. J'arrêtais même le travail aux ateliers puisque je suis menuisier. J'ai arrêté le travail aux ateliers pour aller me masturber, soit aux toilettes, soit dans un angle isolé. Et je pouvais le faire peut-être 3 fois par jour. Et à un moment, j'ai commencé à demander que mais ça c'est même quel appétit que j'ai avec le sexe. Tout ça, je ne comprenais rien. Vous pouvez imaginer à quel degré le père que je suis était possédé. Jusqu'à quel niveau j'ai été détruit. J'ai fait 34 ans. De l'âge de à peu près 14 ans. 14 ou 16 ans quand j'ai commencé à être conscient. Les couches de nuit, la masturbation, les repas de nuit. 34 ans dans cette histoire. De cet âge-là jusqu'à l'âge de 48 ans. J'ai été dans cette bêtise-là, dans ces choses-là. Seigneur, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je peux vous dire, chers frères et sœurs, Dieu qui est dans Kanguka a ouvert mes yeux, a ouvert mon esprit. Moi, je savais que prier, c'était quoi. Quand j'entrais dans une église, je voyais les gens danser, les gens faire ceci. Je disais qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Effectivement, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils savaient pourquoi ils dansaient. Moi, je croyais que je voyais plutôt la magie, une autre magie derrière. Et grâce à Kanguka, j'ai réussi à avoir une église locale où je persévère actuellement. J'ai envie de dire Kanguka Oye, parce que grâce à Christ, nous sommes réveillés. En vérité, nous sommes réveillés. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu est vraiment très bon. Mes amis, Kanguka est venu nous réveiller. Je dis infiniment merci à Christ, merci à sa tendre épouse, merci aux intercesseurs. Moi, je ne me masturbe plus. Je ne connais plus les films pornographiques. Les couches de nuit, c'est parti depuis un an.
déjà. Je n'ai plus jamais connu les couches de nuit. Je dis gloire à Dieu et je suis infiniment reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu d'éternité en éternité. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a eu pitié de son peuple, qui est toujours prêt à nous délivrer, à nous sauver de toutes nos infimités. Je tiens à lui remercier vraiment. Papa, merci à toi de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. C'est depuis mon jeune âge. Actuellement, j'ai 27 ans. À partir de 8 ans que j'ai commencé par me masturber. Je ne savais même pas que c'est une mauvaise chose. C'est après, quand je grandissais, que j'ai su que ce n'était pas bon. Mais pour laisser ça même, je n'arrive pas. Chaque fois, je dois me masturber. Je me suis mariée, même il est arrivé que je me disais que quand je vais me marier, je vais arrêter ça. Je me suis mariée même, c'est plus pire. Après les relations avec mon mari même, si mon mari arrive à quitter la maison en même temps, je continue. J'arrive à me masturber encore étant mariée. C'était quelque chose qui me gênait. Je priais le Seigneur de laisser ça, mais je ne laissais pas. Quand je prie pour laisser ça, c'est maintenant que je continue pas à faire encore. Je ne comprenais rien de ma vie. Merci Seigneur, car il sait comment délivrer son peuple. Il est passé par Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je vis au nord du Togo. J'ai eu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami à mon mari. Il m'a envoyé ça d'écouter. Au premier contact, j'ai écouté ça, j'étais intéressée. J'écoutais ça, je disais, quand l'homme de Dieu prononce les paroles, il dit qu'il y a une femme mariée qui se masturbe. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Il disait ça, je disais, je reçois. Un jour, je suis là et j'ai constaté que après 2 mois que je ne me masturbe plus. Après 3 mois, je ne me masturbe plus. Ça a duré, ça va faire comme 10 mois comme ça. Moi-même qui se masturbe chaque jour que je fais, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus les intentions là aussi. C'est là que j'ai su que, le Seigneur a passé par Kanguka et m'a délivré. Je tiens à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant qui a toujours pitié de son peuple. Merci Seigneur, merci à Christ, sa femme et ses enfants. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant dans la ville de Libreville. Je viens par ce canal de mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis là pour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka par le canal d'une sœur en Christ. Elle m'a parlé de cette émission et aussitôt je l'ai téléchargée depuis l'année 2021. Donc je tiens déjà à signaler que moi je suis un chrétien. Depuis tout petit, j'ai toujours connu le Seigneur, j'ai toujours eu la foi et tout, j'ai toujours cru en Dieu et tout. Mais c'est juste qu'à l'époque, l'année dernière, lorsqu'elle me l'a envoyé en 2021, vu que je vis actuellement chez mes grands-parents et je partais à l'université. J'avais téléchargé l'application, mais je n'écoutais pas encore Kanguka. Et c'est vrai que je ne m'y intéressais pas. Je disais, je vais prier en ligne. Pourquoi? Vu que je connais déjà Dieu, je pars à l'église, je sais Dieu même dans l'église, dans le ministère dans lequel je prie, je sais Dieu. Pourquoi encore prier dans une émission dont j'ai laissé tomber? Donc, je tiens aussi à signaler que moi, je vivais dans la masturbation depuis mon plus jeune âge. À l'époque, j'avais encore 13 ou 14 ans lorsque j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc ça fait, disons, 10 à 11 ans que je vis dans la masturbation. Maintenant, c'est à partir de cette année que le cœur m'a demandé d'écouter l'émission Kanguka.
Donc ça m'a pris un jour comme ça, boum, je suis rentré dans l'application, j'ai commencé à télécharger les prédications, les témoignages. Encore, je suis allé dans les anciennes émissions, les anciennes prières. Donc j'écoute. Parce que j'ai d'abord aimé la parole de l'homme de Dieu, parce qu'il prêchait bien, parce que moi c'est ce que je cherche dans les églises. Quand je vais dans une église, je cherche dans une église là où il y a la parole. Donc comme la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, oui, c'est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il a la parole, quoi. En plus, ses enseignements sont clairs et précis. Donc du coup, ça m'a plu. J'écoutais tous les jours, les témoignages, la prière de samedi, tout même les anciennes prières, j'écoutais. Donc, quand je disais, je vivais toujours dans la masturbation. Mais malgré que j'écoutais, je savais déjà au départ, vu que je vous ai dit que non, je suis un chrétien. Donc, depuis le départ, je savais que la masturbation est un péché. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me détourner de ça. Malgré que j'ai prié avec Kongoka, même quand je termine la prière, aussitôt, je me mets encore à me masturber. À chaque fois que je faisais ça, je regrettais, je me disais même au fond de moi, mais pourquoi je fais ça alors que c'est un péché et tout, que nous ne devons pas faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur et tout. Pourquoi je me fais ça? Et tous les jours, je disais que, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Mais le jour qui suit, je tombais encore dans le piège, je me mets toujours à me masturber. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Et puis quand je termine de lui demander pardon, aussitôt encore, je tombe encore dans la masturbation. Jusqu'à un jour où l'homme de Dieu a prié, il a dit, je vois les jeunes, voilà, qui sont délivrés de la masturbation. Donc j'ai saisi cette parole. Et je vous assure, bien aimé, que moi, je n'ai pas eu de manifestation depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Un bon matin, je me suis levé comme ça, j'ai dit, mais tiens, mais je me masturbe même plus. Même l'idée de me masturber, parce qu'avant, quand je me lavais, il suffit que je regarde son sexe. Une fois que je regarde mon sexe, aussitôt, l'envie me prend directement de me masturber. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vous assure que ça fait de cela près de 3 mois que je ne me suis pas masturbé. Et ça me donne même plus envie. L'idée là ne me passe même plus par la tête. Même quand je me lave, ça ne me passe même plus par la tête. Donc le Seigneur m'a vraiment délivré de ce mauvais esprit là, quoi. Il m'a délivré. Comme je venais de le dire, je n'ai reçu aucune manifestation, parce que l'homme de Dieu a dit, beaucoup de personnes qui sont guéries n'ont pas de manifestation. Je n'ai reçu aucune manifestation. Juste que je me suis levé un bon matin comme ça, l'idée de me masturber ne me passait plus par la tête. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance dans ma vie, dans nos vies. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour son travail. Je bénis toute son équipe, sa femme, les intercesseurs et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur les protège toujours et que la grâce du Très-Haut soit toujours leur partage. Comme je disais bien, c'était le premier témoignage. Le second témoignage, comme je disais, je vivais avec mes grands-parents. Quand je partais à l'université, comme je dis, moi je suis un chrétien, j'ai commencé à voler mes grands-parents. En fait, ça a pris plusieurs mois. En fait, moi je me demandais que pourquoi je le faisais. Alors qu'auparavant, je ne le faisais pas, je n'étais pas un voleur. Mais je ne sais pas, à chaque fois qu'ils viennent bourrer, lorsqu'ils se sont des retraités, lorsqu'ils touchent leur argent, à la fin de mois, je me mets toujours à les voler, je me mets à les voler. Mais depuis que j'écoute Kongoka, le Seigneur m'a délivré de tout ça. Maintenant, quand ils rentrent leur argent, je prends ça, je mets de côté, le lendemain, je leur donne. En fait, l'idée de leur voler ne me passe même plus par la tête aussi, quoi. Le Seigneur m'a déjà délivré aussi de ça. Je ne les vole plus. Et tout. Donc là, je bénis vraiment le Seigneur. Plus c'est le changement depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Au début, j'écoutais seulement comme ça là, quoi. Juste comme ça. Mais depuis un moment là, je suis plus que j'étais un chrétien, je n'avais jamais de Bible. Je suis allé acheter ma Bible. J'ai même acheté aussi un cahier que j'ai intitulé Kongoka. Maintenant, tous les jours, j'écoute les notes, je prends les notes, les versets bibliques et tout. Donc tous les jours, je me mets à méditer ma Bible. Et quelque chose aussi qui m'a interpellé, que je retiens même déjà les versets bibliques, quoi. J'ai déjà un bon nombre de versets bibliques dans ma tête, chose que je n'avais pas auparavant, chose que je ne pouvais même pas retenir dans ma tête. Aujourd'hui, je médite bien la parole de Dieu. Lorsque je commence à écouter les émissions, j'ouvre mon cahier, je note les versets bibliques, je note aussi la prédication. Donc, quand le pasteur termine de prêcher, moi, j'écris dans mon cahier le résumé de ce qu'il a dit, quoi. Dans le résumé de ce que j'ai retenu, je note ça dans mes cahiers avec les versets bibliques à l'appui. Et maintenant, chaque fin de semaine, je révise, quoi, comme à l'école, je révise tous les enseignements de la semaine. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, aujourd'hui, je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance, pour sa gloire dans nos vies. Donc, je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour tous ses bienfaits. Je le remercie pour son travail et que le Seigneur puisse toujours le soutenir, quoi, que le Seigneur le fortifie davantage
pour cette œuvre. J'ai béni également sa femme. Donc voilà. C'était un peu ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille. Je viens aujourd'hui témoigner l'assemblée de mon Dieu par rapport à la masturbation. Je suis à Tunisie et j'ai reçu l'émission Kangouka par ma cousine qui vit en France en 2021. Et je viens témoigner des merveilles de mon Dieu par rapport à la transformation et par rapport à la masturbation. Je suis dans la cinquantaine et je viens dire à mon Dieu qu'avant de connaître l'émission Kangouka, je me disais que j'avais arrêté la masturbation et que avant de connaître l'émission, j'avais arrêté, je peux dire ça. Mais il y avait des fois, l'envie me prenait de temps en temps et je le faisais de temps en temps aussi. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me masturber. J'étais encore peut-être même un enfant. Et le pire, c'est que je faisais ça avec mes nièces, les enfants de mes soeurs. Il y a même une qui est décédée. Je le faisais avec l'une des enfants de mes soeurs. Et quand même, je lui ai fait ça, elle m'a dit, elle connaissait aussi ça. Donc, ce qui était marrant, c'est ce que je ne comprenais pas parce que je lui ai demandé qu'il a appris parce qu'elle était encore plus jeune que moi. Donc, on le faisait étant enfant, de fois on part en bourse. Et quand même, j'ai vu, quand j'avais peut-être dans les 12, 13, j'ai vu, il y a le mari d'une de mes cousines qui a voulu me violer. Mais il n'a pas pu. Il n'a vraiment pas pu. Et je peux encore dire, quand je faisais 5e, j'ai encore eu un gars qui j'habitais avec l'une de mes cousines du côté de mon papa. Ils ont amené un gars du côté de leur papa qui habitait avec nous. Et en ce moment, ils ont perdu leur nièce. Elles sont parties au deuil. Je suis restée avec le gars toute la nuit. Donc on a bagarré toute la nuit, mais il n'a pas pu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un dégoût des hommes. Donc la masturbation est devenue alors, c'était vraiment, je peux dire, à cause de ça. Jusqu'à essayer en Tunisie. Pas que je savais pas que ça c'était mal. Je le savais très bien que c'était mal. Mais je sais pas si c'était l'esprit parce que je le faisais et je le faisais et je le faisais encore et encore. Donc jusqu'à quand je me suis dit que j'arrête, mais je ne voyais pas le film porno, mais c'était dans ma tête l'image. J'ai eu 2 filles avec un homme qui nous a abandonnés. Oui, il est parti demander, je peux dire, montrer sa face dans ma famille pour dire que c'est lui qui m'a, et il est parti balayer le sol, comme on dit chez nous. Il est parti balayer le sol pour dire que c'est lui, que nous sommes ensemble. Donc, on a eu 2 enfants et il m'a abandonné avec ses enfants. On a eu 2 filles. Donc, je viens aujourd'hui parce que dans ma tête, ça me fait toujours, il faut témoigner, il faut témoigner, il faut témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que il y a eu un temps que je connaissais déjà ce que la masturbation faisait dans la vie des gens et j'ai eu encore à me toucher. C'est pour cela que je dis que ça a commencé à dire dans ma tête, il faut témoigner, il faut témoigner. C'est pour cela que je viens auprès de vous aujourd'hui. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça fait vraiment un temps que je devais le faire, je devais témoigner et que je dis merci à Christ. Je dis plus merci à sa femme. Je dis merci à tout le staff. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce témoignage. Merci pour tout. Je témoigne. Bon. Shalom, shalom. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ma vie. Depuis l'âge de 13 ans,
j'avais un problème de masturbation, je me masturbais. Et en 2021, au mois de décembre, c'est là où j'ai connu Christ. J'étais sur YouTube, comme d'habitude, j'avais l'habitude de suivre des prédications sur YouTube. Et j'étais tombée sur l'enseignement de Christ. Le thème était mode selfie. C'était pour moi la première fois. Et quand je lis le thème, je me suis dit, laisse-moi ouvrir cette vidéo, écouter cet enseignement. Et quand j'ai ouvert la vidéo, j'ai écouté l'enseignement et quand j'ai vu Christ enseigner, j'ai été vraiment contente. L'enseignement était bien enseigné, l'enseignement était clair. Et Christ, il avait vraiment bien enseigné. Et à la fin de cet enseignement, Christ avait prié pour les malades. J'avais prié avec Christ. Et à la fin de la prière, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Et quand j'ai fini de cracher, ça a pris au moins 10, au-delà de 10 minutes en train de cracher. Alors, quand j'ai fini de cracher, je me suis dit, ça c'est une délivrance pour moi. Et mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je ne me masturbe plus. Donc, cet esprit de masturbation, je ne pense plus à me masturber. Même dans mon intelligence, je n'ai plus cette idée-là depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et l'enseignement de Christ, ça m'a vraiment béni. Et après, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à suivre des enseignements sur Kanguka. J'ai prié chaque samedi avec Christ. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. Et c'est vraiment une grande délivrance pour moi parce que, imaginez-vous, depuis l'âge de 13 ans, je me masturbais. Et aujourd'hui, je suis une grande dame et je le fais plus. Tout cela grâce à la prière Kanguka. Dieu m'a délivré, Dieu m'a visité. Et avec Kanguka, je ne sors plus chez nous à la maison sans prier. Avant de sortir, je prie. Avec les enseignements de Kanguka, ça m'a beaucoup transformé. Même mon comportement a changé. Je ne suis plus colérique. Vraiment, je bénis l'Éternel de m'avoir délivré à travers la prière, les enseignements donnés par Christ. Et je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis un Camerounais, je vis au Cameroun. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un frère en Christ, qu'on s'était séparés, faisait longtemps. Peuple de Dieu, quand il m'a envoyé l'émission de Kanguka au début, quand je suivais, je savais pas de quoi il s'agissait, j'effaçais. Mais samedi, peuple de Dieu, je suis monté chez moi comme j'ai une vente à porter. Je suis monté chez moi, j'ai essayé de comprendre que Dieu m'envoie quelque chose de plus. Comment se fait-il que je ne regarde pas? Alors j'ai commencé à suivre les témoignages. Et quand c'est arrivé au niveau de la prière, j'ai mis la main. Quand l'homme de Dieu a dit qu'il faut mettre la main, là où tu te sens mal, si tu veux, là tu mets au cœur. J'ai mis la main au cœur, j'ai commencé à vomir, à faire des crachats, à parler, que tu dois sortir, à parler. Après, peuple de Dieu, je me suis senti très léger. Je suis parti m'asseoir là où je travaille. C'était comme si c'était une autre planète, tout était calme. Je me sentais comme si j'avais beaucoup froid. Peuple de Dieu, je me masturbais beaucoup, je ne pouvais pas sauter. Un jour, sans me masturber, je pensais peut-être que je pouvais trouver mon plaisir là. Et ça me fatiguait. Je me masturbais, ça me fatiguait. Mais le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et en plus, je cherchais beaucoup les femmes. Le milieu là où je travaillais avec toujours des femmes. Je cherchais les femmes et pourtant j'étais marié. Et ma préférence pour les femmes est que je n'aimais pas les femmes comme on aime. J'aimais la sodomie. Mais peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de ce... Je n'ai plus de pensée de ça. Je n'ai plus jamais eu envie de faire cela.
Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Je suis devenu une autre personne. Vraiment, les alcools, je ne bois plus. Les femmes, je ne cherche plus depuis. La masturbation, je ne fais plus. Les désirs de sodomie, je ne suis plus. Vraiment, le Seigneur Jésus m'a fait beaucoup de choses. Il m'a transformé. Et à travers son serviteur Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu continue à t'utiliser. Dieu continue à protéger ta famille. À utiliser tous les intercesseurs. À les bénir vraiment. Parce que vraiment, le travail que tu es en train de faire, que le Seigneur est en train de passer par toi pour faire, nous autres, nous trouvons la santé, la vie éternelle. Merci, peuple de Dieu. Sharon, je témoigne. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire, Abidjan. Alors, mon témoignage que je vais, donner ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Et en même temps, dire à mes frères et sœurs que Dieu, il est réel. Et cette émission que nous écoutons nuit et jour à travers l'homme de Dieu, Christ, vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Alors, mon témoignage est le suivant. Faut dire que j'ai connu Kangouka à l'entremise d'une amie qui réside en Tunisie. Voilà, plus précisément en Tunis. Et c'est elle qui un jour on causait par WhatsApp et puis elle m'a dit non que mon frère, il y a un homme de Dieu qui prie disons en ligne. En tout cas, il faut écouter et que cela va te faire du bien. J'ai dit bon ok. Elle m'a dit même tu peux même télécharger. J'ai dit bon donc dans ce cas donne-moi le nom. Et sans hésiter, j'ai téléchargé Kangouka par Play Store. Et quand j'ai commencé à écouter ces enseignements, disons les témoignages des uns et des autres, quand j'ai écouté aussi également les conférences qu'il avait déjà, disons, effectuées à Bruxelles, au Togo, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Tout cela pour dire que Dieu nous aime. Comme il me l'a dit, que le plan qu'il a pour nous, c'est le bonheur et non pas que le malheur. En fait, j'étais beaucoup animé par l'esprit de masturbation qui date, si je ne mens pas, presque une vingtaine d'années. C'est-à-dire depuis le collège, depuis le lycée, jusqu'à même à mon circuit universitaire. L'esprit de masturbation. Les femmes, pas parce que peut-être que lorsque je draguais les femmes, elles me refusaient. Non. En tout cas, les jeunes filles, je partais avec les jeunes filles, mais je n'étais jamais satisfait jusqu'à ce que je me marie. J'ai eu des enfants et tout cela continue. Il m'arrive même des moments où, tard dans la nuit, je suis couché, c'est comme si je suis avec une fille. Son image même me vient. Je suis avec elle, comme quoi nous sommes en train de faire des rapports. Et puis automatiquement, quand je me réveille, en sursaut, je sens que vraiment, je suis parti avec une fille. Ça me fatiguait. Même au service, il arrivait que je parte me mettre dans les toilettes pour me masturber. Vraiment, j'avais mal. Et quand j'ai connu Kangouka, il faut dire que j'ai suivi les enseignements, les témoignages que les uns et les autres rendaient. Et voici ce que Dieu va faire. Sur une semaine, tous les témoignages que j'écoute, je dis bien tous les témoignages, que ça soit matin comme le soir, les messages que j'ai reçus comme témoignages parlaient de la masturbation. Parlaient toujours de la masturbation. Et du wow, c'est que Dieu est en train de périr quelque chose. Donc je faisais la prière du samedi également avec Christ. Je continuais toujours à écouter les enseignements du lundi au vendredi.
Et j'ai fait une semaine. Une semaine, je n'avais pas de connexion. Mais j'étais malade. J'étais malade, mes frères et sœurs. Dieu, il insiste. Et lors de ces écoutes, voici le signe que j'ai reçu. C'est-à-dire, durant les une semaine, quand j'ai écouté les témoignages qui parlaient de la masturbation, j'ai reçu un léger picotement au niveau de mon sexe. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Bon, après je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose qui allait, disons, passer. Mais une semaine, 2 semaines, en même temps je me suis rappelé, quand j'ai écouté la prière de samedi, parce que à cette heure, je n'ai pas pu écouter la prière à temps. Donc c'est après, quand j'ai écouté la prière, l'homme de Dieu m'a dit donc quand il prie, ce n'est pas forcément qu'il va dire le nom de la maladie que tu vas recevoir ta guérison. Mais si réellement tu as la foi là où tu as mis, disons, ta main, tu vas recevoir ta guérison. Pas aujourd'hui, ni demain. Tu peux même ne pas avoir des signes, mais Dieu peut opérer ce miracle. Waouh! Vraiment, Dieu, il est bon. Et voilà que depuis lors, cet esprit m'a lâché complètement. Complètement. Oui, mes frères et sœurs. Je vous dis, je suis un homme marié. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Même ma femme, je fais avec elle. Je ne suis pas satisfait. Et par moments même, je la boude. Je la boude. Mais Dieu m'a fait grâce. M'a fait grâce aujourd'hui. Ça va. Cet esprit m'a complètement lâché. Même avec ma femme, je peux rester jusqu'à 2 semaines. Une semaine, voire même 2 semaines. Sans même toucher ma femme. On dort sur le même lit. Comme se doit. Mais rien. Et cela ne me dit absolument rien. Cela me dit absolument rien. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Lui dire merci parce que il est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Également, j'étais animé par l'esprit de colère. Waouh, ça, pour un ou pour un non, je peux rester dans la maison, ne pas parler à ma femme, ni même aux enfants. C'est-à-dire, dès que je rentre au boulot, tout m'énerve. Je ne veux même pas sentir quelqu'un même de la maison. Dès que madame me dit un petit mot, c'est la colère. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que cet esprit ne sont plus vraiment avec moi. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci également à son staff, à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci aussi aux frères et sœurs qui chaque jour, chaque nuit ne cessent de donner leur témoignage pour édifier d'autres personnes. Vraiment que Dieu donne toujours la force, la santé à son serviteur, afin que les âmes qui sont perdues soient retrouvées dans le monde entier. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'un collègue du travail. Et mon témoignage est que j'ai commencé à me masturber depuis l'année 2004. Et quand j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, il faut dire même que quand le monsieur me donnait l'émission, je lui disais que cela, les trucs des réseaux sociaux, je n'aime pas, que c'est les mêmes trucs. Et à ce moment même, je ne partais pas à l'église comme ça, je ne priais plus, j'ai perdu ma vie chrétienne. Je ne croyais plus même. Et quand j'ai reçu l'émission, j'écoutais. Lui-même m'envoyait les audios, et il me disait, est-ce que moi-même mon portable pouvait télécharger? Un jour comme ça, j'ai décidé de télécharger. Et puis j'ai vu que j'ai pu télécharger, j'ai dit, mon portable peut télécharger, hein. Et j'ai commencé à suivre l'émission dans les archives, à fouiller les archives jusqu'en, pratiquement 2 semaines après, j'ai constaté que
je ne me masturbais plus. J'ai dit, mais dis donc, j'ai l'impression que ça va, hein, que c'est bon. Et quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré. 3 jours après, bon, je peux dire, ouais, 3 jours après, ça m'a tenté encore de me masturber. Quand je suis parti me laver, j'ai commencé à me masturber. Et là, quand j'ai fini de me masturber, le plaisir que je ressentais d'habitude, ce n'est pas ça. C'est comme si c'est de l'eau froide qui est sortie, tu vois. C'était glacé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas senti mon plaisir. Un jour après encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti encore le plaisir. Après 3 jours encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti le plaisir. Mais en faisant, je craignais toujours. Je craignais. Je dis, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Mais l'esprit me pousse toujours à le faire. Mais quand je le fais, je ne sens plus le plaisir. Tout d'un coup, j'ai arrêté. Cela n'est plus venu en tête. Ma femme n'est pas avec moi. Et je dors seul. Cela m'est plus venu en tête jusqu'aujourd'hui. Ça ne me vient plus en tête et ça me tente plus. J'écoute Kangoka tous les jours. Et moi, je n'ai pas reçu de manifestation en tant que tel. Sincèrement, je n'ai pas reçu de manifestation. Mais depuis lors que j'ai commencé à écouter Kangoka, ça ne me vient plus en tête de me masturber. Ça ne me vient plus en tête. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Et encore, ça a boosté ma prière. Je prie chaque matin que je me lève. Tant que je n'écoute pas Kangoka, c'est comme si quelque chose me manque. Et je n'arrive pas à sortir de la maison sans prier. Sans prier, je n'arrive pas à sortir de la maison. Je prie toujours. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Kangoka a boosté ma vie de prière. Et je prie toujours. Merci. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je comprends mes frères qui disent que témoigner n'est pas facile. Et oui, témoigner n'est vraiment pas facile. Depuis fort longtemps, je devais faire ce témoignage-là. Mais je le remettais. Le diable a échoué. Aujourd'hui, je décidais de rendre mon témoignage. En effet, je souffrais de la masturbation. Quand je dis je souffrais de la masturbation, j'en ai souffert vraiment. Car j'ai commencé à me masturber depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37, alors 27 ans de masturbation. Ça faisait que même quand j'avais des relations avec des hommes, je ne me sentais pas satisfaite. Et quand l'homme finit, bon, il y a des fois, je suis là qu'il finisse ce que j'aille faire, ce que je peux faire pour être plus à l'aise. Et pour moi, c'était tellement bien. Je me disais que quand je le faisais, je n'allais pas tromper celui avec qui j'étais. Et c'est à travers Kangoka que j'ai su que c'était mal. Je savais que c'était mal. Mais c'est là que j'ai vraiment mesuré l'ampleur de ce que la masturbation était. Parce que je le faisais partout. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, je le faisais un peu partout. Il fallait que je sois dans une pièce, que je sois seule, que j'ai au moins une image osée, ou bien que je regarde peut-être une vidéo, l'envie me monte à la tête. Et là, il fallait absolument que je me masturbe, sinon que je me masturbais pour pouvoir me soulager. Et j'en souffrais. Et quand je finis ça, je me sens sale, je me sens mal, je me sens bizarre. Je pleure, je me dis non, je vais arrêter parce que le diable est en train de me malmener, c'est rentré, c'est sorti ici, mais je n'y arrivais pas. Parce que sortir de la masturbation, c'est pas quelqu'un qui te dira de sortir de la masturbation, mais c'est Dieu lui seul. C'est Jésus seul qui peut te faire sortir de la masturbation. Et là, il m'a prise par la main et il m'a tirée par le haut. Je veillais sur les sites pornographiques. Je prenais des données mobiles pour aller chercher les sites pornographiques, regarder des vidéos pornographiques, aller même chercher avec les animaux qui couchent avec les hommes, aller chercher des vidéos gays. J'en ai regardé beaucoup de films pornographiques. J'en ai tellement regardé. Et après tout ça, quand je finissais, la seule chose qui restait à faire, c'était me masturber. Et je le faisais. Quand je le fais, après, je me sens mal, tout ça. Mais
rien y faire, je ne peux pas quitter, je suis toujours là-dedans. Quand j'ai connu Kanguka, c'était déjà pour une prière, mais le Seigneur qui connaît tous ses enfants, de telle enseigne qu'il les appelle par leur nom, me connaissait. Il savait tout ce qui était en moi. Il a bien voulu me laver, me nettoyer en profondeur. En priant avec Kanguka, en suivant les témoignages, je me suis surprise de savoir que l'envie de la masturbation ne me traversait plus l'esprit. Durant une semaine, je me suis dit, peut-être comme j'étais occupée au travail, tout ça. 3 mois, j'ai dit non, mais c'est pas normal. Parce que moi, me connaissant, 3 mois sans faire ça là, c'est quelque chose qui va pas. Jusqu'à maintenant, je vous dis, ça va bientôt faire une année que je ne me suis pas masturbée. Je sais que il y a des choses que je faisais qui ont disparu. L'incontinence urinaire, le Seigneur m'en a guéri, m'en a délivré. La pornographie m'en a délivré. Je ne sais comment lui dire merci. S'il a permis que je puisse connaître Kanguka, il sait pourquoi il a voulu que je puisse m'accrocher à cette émission-là. Et Kanguka m'a permis de revoir ma relation avec le Seigneur, de revoir ma relation avec Christ, parce que je n'étais pas en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers Kanguka, je veux m'accrocher au Seigneur. Et je sais que Dieu est amour. Je sais qu'il m'aime. Et je vous dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'émission Kanguka. Je dis merci à Christ, à sa famille, aux intercesseurs, aux partenaires de Kanguka. Je demande au Seigneur de les bénir au-delà de toutes leurs attentes. À Christ, que le Seigneur continue de l'utiliser davantage. Merci. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille ivoirienne depuis les années 2011-2012. C'est là que j'ai commencé à me masturber. Et ça fait 11 ans maintenant, jour pour jour. À chaque fois quand je dis que je vais arrêter de me masturber là, c'est là que ça arrivait. Malgré les prières, malgré les jeûnes que je faisais, tout ce que je faisais, ça revenait toujours. À chaque fois, ça revenait. Je priais comme ça, Dieu, pour dire à Dieu de me délivrer totalement de cela parce que je ne veux plus avoir à faire ça. Je regardais les films pornographiques et peut-être les sites des films pornographiques pour regarder la pornographie pour me masturber. Je faisais toutes ces choses. Souvent, mais je suis là et puis il y a envie d'un homme. Il peut appeler quelqu'un comme ça, genre un qui me drague et puis va venir coucher avec moi. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, après je finissais, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je me lamentais, je pleurais. Je disais à Dieu, donc c'est comme ça, il va rester quoi. Seigneur, pardon, délivre-moi totalement. À chaque fois, délivre-moi totalement. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'a envoyé une audio. Et j'ai écouté au début, ça me disait rien. Et puis après, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à aimer les prédications de l'homme de Dieu, les témoignages des gens. À chaque fois qu'il écoutait les témoignages des gens, je baillais, je vomissais. Souvent, j'ai envie de vomir, ça sort pas. Mes larmes coulent, tout cela. Il me disait que c'était quoi? Déjà, c'était ma délivrance, c'était ainsi fait un peu comme ça. Et le 4, il y a un frère qui a donné son témoignage pour dire qu'il était accro à la masturbation, tout. Quand j'ai commencé à écouter son témoignage, j'ai commencé à bailler, vomir, cracher. Mon ventre a commencé à me faire mal, j'ai commencé à me sentir bizarre, j'ai commencé à avoir des vertiges, la nausée, je me sentais pas bien, comme si j'étais malade un coup en même temps. Et quand l'homme de Dieu a commencé à faire la prière, il a dit non il disait comme ça que tu es délivré de la masturbation. C'est comme si c'est quelque chose qui sortait de moi. Il a dit encore que tu es une fille, j'entends d'écouter Kanguka. C'est pas toi que la délivrance de ta famille va se faire. Et que c'est toi, quand tu vas te délivrer, c'est là que toute ta famille sera délivrée. En même temps, je commence à hurler, crier moi de ma chambre. Et l'esprit comme ça est en train de dire à moi que je sors. Je veux bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pour sa famille, pour ses collaborateurs, pour tous ceux-là même qui prient pour nous. Chaque jour que Dieu ait sa main toujours sur lui, qui vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. À travers cette émission, Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de l'impudicité. Dieu m'a délivré
de tout ce qui est liens familiaux qui nous retenaient, ce qui faisait que même dans ma famille, là, personne ne peut se marier. Personne ne peut se marier. L'esprit des maris de nuit, tout ça, Dieu m'a délivré aujourd'hui parce que ce qui est sorti là, c'est comme s'il y a un poids qui est quitté sur moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je lui rends toute la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je viens ici donner mon témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère et de ma sœur en août 2022, pendant que je traversais une période difficile. Je venais à peine de peine mon travail. Et ma mère m'a approché, elle m'a demandé de suivre Kanguka. Et aussitôt, j'ai téléchargé l'application, elle m'a montré comment télécharger avec le support de ma sœur et j'ai téléchargé l'application. Aux premières écoutes, aux premières prédications que j'ai eu à écouter à travers Kanguka, j'ai automatiquement été accroché. Il faudrait dire que je suis chrétien de famille, nous sommes d'une famille chrétienne. Je ne m'adonnais pas totalement, bien que je partais à l'église, mais je n'étais pas constant dans la prière. Mais avec Kanguka, quand j'ai commencé à écouter les prédications de Christ, m'ont automatiquement touché. J'avais l'impression qu'il me parlait directement sans même me connaître. Et je voudrais dire que en écoutant Kanguka, j'ai été délivré de beaucoup de choses, en particulier la masturbation et de la pornographie. Oui, bien qu'étant marié, je m'adonnais à la masturbation et je regardais aussi les vidéos pornographiques reçues par certains amis à travers WhatsApp. Mais je ne saurais dire à quel moment j'ai été délivré de la masturbation, à l'exception que durant les prières, durant l'écoute des enseignements et durant les prières, je crachais beaucoup, je bâillais, j'ai les larmes qui coulaient, les morves qui coulaient et je ne sais à quel moment j'ai reçu ma délivrance. Mais 2 semaines après avoir reçu Kanguka, j'ai constaté que je n'avais plus aucun désir pour cela. Je ne désirais plus me masturber, je n'avais plus aucun goût à regarder des vidéos pornographiques. Je suis même allé et dire à ceux qui me l'envoyaient que je n'étais plus intéressé et d'arrêter de m'envoyer ces vidéos. Je viens ici dire merci. Merci au Seigneur qui a étendu sa main puissante sur moi afin de me délivrer de ce mal que je traînais depuis longtemps. Je traînais ce mauvais esprit avec moi. Car même pendant les périodes de prière, pendant les périodes de jeûne, je jeûnais. Je pouvais arrêter de me masturber pendant toute la période. Mais après juste la période de jeûne, je vais retomber encore dans le péché. Merci Seigneur pour cette force que tu m'as donnée de témoigner aujourd'hui. Car le témoignage n'est pas facile. À plusieurs reprises, j'ai rejeté de faire ce témoignage. Et je viens ici dire merci. Parce que cela fait plus d'1 an maintenant que j'ai arrêté de me masturber, que je ne m'adonne plus à la visualisation des vidéos pornographiques. Et j'ai aussi été délivré de la colère. J'avais de la colère en moi. Et maintenant, je suis plus assagi, plus calme, plus réceptif de ce que les gens me disent avant de réagir. Merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous dans les 4 coins du monde. Merci pour les enseignements qu'il nous donne. Que la main puissante du Seigneur s'étende sur lui et sa famille et sur toute l'équipe de Kanguka afin que l'Esprit du Seigneur ne cesse de les guider. Afin que les prédications que nous recevons de jour et nuit ne soient que celles venues du Seigneur. Afin de pouvoir nous édifier, nous changer, nous transformer tous. Je voudrais aussi dire merci à tous les frères et sœurs qui témoignent, car à plusieurs occasions j'ai été touché par les témoignages de certains frères et sœurs, et cela m'a beaucoup changé, cela m'a beaucoup transformé. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Oui, je veux rendre gloire à Dieu de la situation difficile qui m'a fait sortir avec. Je suis congolais, je vis en RDC. Je veux rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de la situation qui m'a fait sortir avec. Une situation tellement difficile. Ça fait plus de 15 ans que je vivais dans la masturbation.
une masturbation vraiment chronique que je vivais depuis 2008. C'était vraiment difficile de quitter cette vie. Comme Dieu ne lâche jamais ses enfants, il m'a délivré à travers cette émission Kangoka que j'ai connue, à travers notre professeur. Il nous a recommandé de télécharger l'émission Kangoka pour écouter la grandeur de Dieu. Et voilà, directement quand je suis rentré, j'ai téléchargé cette émission. J'ai commencé à écouter, c'était très édifiant. Et quand j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai senti le bâillement. Moi, je me demandais, ça c'est pas ça, je suis en train de bâiller, je ne suis même pas aussi affamé, mais je bâille. Or, c'était la délivrance que Dieu travaillait dans moi. C'était un samedi, j'écoutais comme d'habitude. Voilà, quand j'écoutais les mêmes jours-là, l'envie de faire la masturbation a cessé chez moi parce que j'étais aussi accroché à regarder les films pornographiques. C'était un certain samedi quand j'ai fini à écouter des témoignages et la prière de délivrance de samedi. Je n'ai rien senti, mais vraiment cette envie-là a quitté dans moi. Je ne sentais plus donc l'envie de faire la masturbation, ça ne venait plus encore parce que c'était quelque chose que j'ai vaincu depuis longtemps. Je faisais ça plus ou moins 4 fois par jour et je n'avais même pas aussi l'envie de femmes parce que si j'aimais ça, l'envie des femmes, je me masturbe seulement, et voilà, c'est fini. Et je regardais aussi les films pornographiques. Mais à travers cette émission Kangoka, j'ai découvert que vraiment il y a Dieu dedans. Voilà, il m'a fait grâce. Quand j'écoutais les autres gens témoigner, avec la foi aussi que moi j'avais dit aussi que non, un jour, moi aussi je dois témoigner. Vraiment, je n'allais pas passer comme ça pour te remercier Dieu parce que c'était une énorme délivrance chez moi parce que c'est quelque chose que j'ai lutté de quitter dans cette vie-là, mais je comprenais que ce n'était pas facile. Mais à travers cette émission, Dieu m'a libéré, Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait sortir de cette situation. Depuis maintenant, je ne ressens plus cette envie-là. C'est une grande délivrance chez moi. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à Christ. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Ivoirien qui vit au Canada. J'ai connu Kangoka depuis 2020, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pris au sérieux. Dès que j'entendais, ça m'énervait, je sortais, je n'écoutais pas. Et mon témoignage, ma délivrance avec Kangoka a été fait en juillet. Je traversais un moment difficile, je n'avais pas de travail, à l'école ça n'allait pas, et je n'avais pas d'argent, tout ce que je faisais était dur. Et c'est comme ça, ma mère m'avait tout le temps référé d'écouter Kangoka. Et elle-même me rappelait à chaque fois, il faut écouter Kangoka. Je lui disais que j'écoutais alors que je ne l'écoutais pas. Donc, en partant chez elle pour la rendre visite, elle me parlait tout le temps de Kangoka, qu'il faut que tu écoutes Kangoka, faut que tu écoutes Kangoka. Donc, c'est comme ça, un jour, je l'ai accompagnée prendre une marche et elle a mis un audio de Kangoka et on a commencé à écouter. Tout le long de la marche, je n'ai fait que bâiller. Moi-même, je ne comprenais pas. Et arrivé vers le milieu de la marche, j'ai entendu une personne qui disait que Dieu l'avait délivré de la masturbation, de la pornographie. Et moi, c'était mon cas. Depuis très longtemps, je me masturbais tous les jours. Tous les jours, et quand je finis, je me sens sale. Dès que je m'ennuie, dès que j'ai rien à faire, je me masturbais. Mais grâce à Kangoka, les choses ont changé. Quand j'ai entendu le témoignage du frère qui dit que Dieu l'a sauvé de la masturbation, une voix dans mon cœur m'a dit, pourquoi tu ne sais pas, tu n'as rien à perdre. Et c'est comme ça que j'ai prié de tout mon cœur et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de la masturbation, que c'est quelque chose qui me fatigue. Tout à coup, je n'ai pas compris que je baillais parce que c'était la délivrance. C'est plus tard quand je suis rentré chez moi, 1 semaine, 2 semaines, j'ai vu que je n'y pensais plus. Ça ne passait même plus par ma tête. J'ai arrêté de me lamenter. J'ai écrit tous les jours.
Et Kanguka, j'écoute ça tous les jours. Je suis tous les jours à jour. C'est la première chose que j'écoute quand je me lève le matin. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Togolais, résident à Lomé. Je vais rendre mon témoignage. Pour commencer, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu de témoigner. J'ai connu Kanguka par le bien de mon petit frère, qui me parle de Kanguka chaque jour. Et je lui ai demandé Kanguka c'est quoi. Que c'est une émission dans laquelle le pasteur prie sur les malades et les malades se fait guérir. Et il m'a balancé les audios et les émissions. Et j'ai commencé à écouter les émissions et les témoignages. Dans les émissions, quand le pasteur il disait que c'est pas lui qui guérit, que c'est ta foi qui guérit, et la foi, et Dieu sera sauvé. Là, en ce moment, je suis très accro même. Accro. Chaque jour, j'écoute les émissions et les témoignages. Dans le travail, à la maison, quand je dors même, je mets les audios. Moi, je me masturbe beaucoup. Je peux faire 3 fois dans la journée. Je savais bien que ce que j'ai fait, c'est pas bon, mais pour laisser ça même, c'est difficile. Avant, j'ai prié, mais après avoir prié même, je peux faire ça avant de dormir. Même dans le travail, si je vois un coin où il n'y a pas les gens, je me place là-bas, je vais m'asseoir. Je savais bien que c'est pas pour moi. Pour laisser aussi, c'est un problème. Les lamentations aussi. Je me lamentais trop. Moindre chose, moindre problème. Je commence à me lamenter pourquoi moi, chaque jour, quand j'ai écouté les témoignages et les audios de l'émission, l'esprit de masturbation et l'esprit de lamentation se sont disparus en moi. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu et j'ai béni la famille Kanguka. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur. Magnifier son nom, car ce qu'il a fait pour moi est grandiose. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Depuis ma tendre enfance, depuis que j'ai l'âge au moins de 12 ans, j'ai commencé la masturbation. Oh mes frères, je croyais que c'était une bonne chose. Souvent on me disait c'est le péché. Je me rapprochais des serviteurs de Dieu pour dire en quoi serait-il le péché. Puisque ça m'empêche de vadrouiller d'homme en homme, je préfère me faire plaisir. Mais comme le témoignent mes frères ici tout le temps à propos de la masturbation, ce n'est jamais une chose aisée. Parce qu'après ça, on se sent honteux, on a même honte de prier. J'ai essayé par maintes fois d'arrêter cette pratique, mais je suis toujours tombé dessus. J'ai reçu l'émission de Kanguka à plusieurs reprises. D'abord par certains de mes cousins qui m'envoyaient des audios comme ça. J'ai écouté, à peine écouté, je zappais. Je me disais ça c'est quoi encore? Ainsi de suite. Parfois je vais écouter mais bon. Mais ce qui m'a fait venir à Kanguka et dire que Seigneur, je vais m'y mettre, je vais écouter parce que le témoignage est sorti à côté de mon pied. J'ai une de mes belles-sœurs qui a témoigné de la véracité de Kanguka. Elle était malade. Quand je lui demande un jour c'est comment, elle dit ma sœur, le Seigneur m'a touché à travers Kanguka. Elle m'a raconté toutes les manifestations, les héros, le bâillement, tout ça. Elle était confiante. C'est là que je voyais toujours abattue subitement. Oh, peuple de Dieu, j'ai aussi une amie qui a témoigné devant moi. À travers Kanguka, le Seigneur l'a touché. Il a guéri d'un cancer, le cancer du sein. Elle s'apprêtait comme ça à aller se faire opérer en Europe. J'ai réalisé que Kanguka est réel. Je me suis mise, Seigneur. Je me rends compte, ça fait des mois que je ne me masturbe plus. L'idée ne me vient même plus. J'ai horreur même de voir des scènes pornographiques, alors que c'était ma nourriture avant. Avant d'arrêter la masturbation, à cause de la parole de Dieu, j'évitais de regarder désormais des films pornographiques, des scènes pornographiques. Mais la masturbation, je continue à le faire. À présent, peuple de Dieu, l'idée ne me pleure même plus.
Mes amis, tout le monde sait qu'il faut plus m'envoyer, que ce soit les films ou les images qui ont des rapports avec le sexe obscène. Non seulement je vais pas le regarder, mais je vais t'avertir que ne m'envoie plus ça. Ô peuple de Dieu, qu'est-ce que je vais vous dire? Le Seigneur m'a transformé. Je vis désormais une vie de prière intense. J'ai connu le fond. J'ai mené une vie de débauche, désorganisée, endettée, ce qui m'a conduit au vol, au mensonge, à la duplicité, tout ça pour m'en sortir. Je suis arrivé à un point de non-retour où je sais qu'il n'y a que Dieu seul, lui seul pour me sauver, personne d'autre. Ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas le banditisme, rien qui puisse me sauver, c'est Dieu et j'ai la foi. J'ai enfin témoigné, comme le disent souvent mes frères, témoigner n'est pas du facile. Mais il faut le faire, même si c'est petit, tu le fais. Que Dieu bénisse son serviteur, Christ, sa femme, tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre magnifique. Merci à nous tous qui écoutons et qui nous laissons transformer par cette parole de Dieu. Merci, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille burkinabé. Jésus m'a délivré de constipation. Depuis longtemps, je souffrais de cette constipation. Mais ça vaut un bout de temps, je pars normalement au sel. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu de m'avoir guéri de la peur, de l'esprit de peur, car je ne pouvais pas dormir sans lumière. Moi, je ne pouvais pas dormir sans lumière depuis que j'étais petite. Quand la lampe est éteinte, moi je dors pas. C'est comme si j'ai l'impression que quelqu'un va venir m'attraper. Il faut que la lampe soit allumée pour que moi je puisse voir et pouvoir dormir. Mais Jésus m'a délivré de cela. Moi je dors quand la lampe même est allumée. Moi je peux pas dormir. Il faut que la lampe soit éteinte la nuit. Et là j'arrive à dormir. Que Dieu soit béni pour cela. Je voulais aussi rendre gloire à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. Car je me masturbais. Mais depuis le mois de février, j'ai commencé à prier pour cela. Puisque après avoir fait la masturbation, vraiment je me sens mal à l'aise. Je regrette du fond de mon cœur. Et je suivais Kanguka et je mentionnais cela dans la prière. Je me rappelle, c'est dans le mois de février que j'ai commencé à mentionner cela dans la prière. Que Dieu me délivre de cela et que moi je refuse de me masturber. Et depuis le mois de mars jusqu'à présent, je me suis plus jamais masturbée. Je pense même pas à cela. Ça me vient même pas dans l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a fait de grandes choses dans ma vie. Aussi, quand je dormais, je voyais quelqu'un qui venait m'étrangler. Oui, je voyais un homme. Chaque fois quelqu'un qui venait m'étrangler. Et quand il vient pour m'étrangler, la respiration n'est plus normale dans le sommeil et je me lève brusquement. Et quand je me lève, la respiration est bizarre. Mais depuis, l'homme de Dieu mentionne cela dans sa prière, que vraiment, il y a quelqu'un, quand tu dors, tu vois quelqu'un qui vient t'étrangler. Je dis, Seigneur, c'est moi, tu me vois souffrir dans cela. Je dis, Seigneur, tu me vois, je reçois ma délivrance. Je dors tranquillement. Cette personne qui vient m'étrangler, je le vois plus dans mes rêves. Je voulais témoigner cela, car Dieu m'a localisé. Je voudrais demander pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis avant de témoigner. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu protège sa femme, tes enfants, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu étende sa main sur eux. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Que Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Depuis 9 mois, je veux témoigner, mais il y a toujours des barrières. Je souffre de beaucoup de choses, de plusieurs possessions. J'ai voulu attendre
d'en être délivrée, mais depuis quelque temps, j'ai un appel intérieur qui me demande de témoigner. J'ai entendu parler pour la première fois de Kanguka il y a bientôt 2 ans. C'est une sœur de ma famille qui m'a parlé de Kanguka parce que je croule sur des difficultés de tout ordre. Les liens familiaux, c'est nous. Les liens ancestraux, c'est nous. L'esprit de rejet, le célibat, la solitude, les projets non accomplis, les promesses non tenues, tout ça là, c'est moi. Mes frères, mes sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Et quand ma sœur m'a parlé de Kanguka, par politesse, je n'ai pas rejeté. Elle m'a envoyé plusieurs témoignages, des audios que je n'ai pas écoutés. 1 an après, continuant à souffrir, je suis passée partout pour essayer de trouver une solution à tous mes problèmes. Et un jour, étant dans un taxi, j'ai suivi 2 clients, 2 passagers dans le taxi qui parlaient de Kanguka. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai immédiatement pris mon portable et j'ai tapé Kanguka français. Et j'ai commencé à écouter la première prière qui s'est affichée. J'ai commencé à manifester. Ça fait 1 an que je manifeste sans arrêt. Les larmes coulent, je fais du mauvais vent, très mauvais vent, très mauvais vent. Je vomis la salive avec une mousse toute blanche. Mon témoignage, je dis c'est mon premier témoignage, c'est la masturbation, parce que je me masturbais beaucoup. Pour moi, ce n'était pas un péché. Pour moi, je me préservais pour un mari si Dieu allait me donner un mari. Je ne savais pas que la masturbation était une possession. Ah mon Dieu! Dès que j'ai commencé à suivre Kanguka, c'était fini la masturbation. Ça fait bientôt 1 an qu'il n'y a plus de masturbation de ma part. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour cette délivrance. Je rends grâce au Seigneur. Je prie pour l'homme de Dieu, pour que Dieu le tienne fermement, le comble sa famille, ses collaborateurs, tous ses partenaires, qu'il le couvre. Je prie pour tous ceux qui témoignent, pour tous ceux qui sont encore ignorants. Ma foi est accrochée en Jésus-Christ. C'est lui qui est mon seul sauveur. Il m'a délivré. L'Éternel est merveilleux. Louons-le. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour témoigner. Je suis au Burkina Faso. Depuis un certain temps, je suis les enseignements. Un ami m'a en tout cas informé de Kanguka. C'est pour dire que depuis que j'écoute les enseignements de Christ, surtout sur la prospérité, oui, le message de prospérité qui est dangereux, et quand j'écoute aussi son enseignement sur l'esprit de pauvreté, j'ai compris, j'ai été totalement changé, métamorphosé. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens souffrent, y compris moi. En réalité, ce message m'a vraiment transformé parce que il nous a dit de ne pas nous conformer à nos voisins, à nos amis. Il ne faut pas forcément mettre tes enfants à l'école où se trouvent les enfants de tes amis. Est-ce que vous avez les mêmes salaires? Même si vous avez les mêmes salaires, est-ce que vous avez exactement les mêmes dépenses?
Voilà. Parce que certains laissent aller leurs femmes et puis leurs enfants. Alors que pour d'autres, il faut s'occuper du papa, de la maman, voire de la tante, des cousins, des cousines et des petits frères. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a le même salaire qu'on a les mêmes dépenses. Voilà. Donc, j'ai été vraiment transformé par cette série de messages-là sur l'esprit de pauvreté-là. Ce message nous apprend à gérer. Est-ce que tu vis pas au-dessus de tes moyens? Est-ce que tu n'imites pas les gens? C'est ça aussi. Donc, c'était un message qui vraiment m'a touché et m'a transformé et m'a discipliné. C'est là le véritable problème. Comment il faut gérer son argent? Et puis aussi, la générosité. Il ne suffit pas d'apporter les dîmes et les offrandes. Voilà. Quand Dieu nous donne là, il y a ce qui est pour la sémence, et puis il y a ce que nous devons utiliser aussi pour faire du bien, comme Christ nous a dit. Les fruits là, ce n'est pas pour toi seul. Les fruits là, qui bénéficie de ton salaire? Qui bénéficie de tout ce que tu fais? Qui bénéficie de tout ce que tu gagnes? C'est important, peuple de Dieu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces enseignements très très fructueux. Soyez bénis, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour toute l'équipe Kanguka. Je viens témoigner les merveilles, les bienfaits que Jésus est en train d'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, mon témoignage concerne la transformation. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai aussi commencé à me réveiller vraiment spirituellement. Je suis une femme âgée. Je n'ai jamais abandonné la prière et la parole de Dieu. Je servais Dieu quand j'étais en Afrique et je continue. Mais les enseignements, les prédications m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup épaté. Je ne sais pas comment vraiment le dire. Ça m'a beaucoup réveillé. C'est alors que j'ai téléphoné l'équipe Kanguka pour faire ma confession. Et puis il faut quelqu'un qui va te suivre. Mais moi je n'avais personne. J'ai grandi. Sincèrement, ma vie, ce n'était pas ça. J'ai mené une vie de désordre qui n'honore pas notre Dieu. Sincèrement, j'avais déjà tout dit à l'équipe Kanguka précisément. Ils m'ont beaucoup exhorté. J'ai confessé que oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis ma confession, j'ai la paix, j'ai la joie, je dors paisiblement. Parce qu'avant, j'avais peur, j'avais des imaginations, des pensées. Je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie. Depuis que j'écoute les enseignements, que j'écoute les prédications de l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, parce que moi dans ma vie, c'est comme si je n'ai pas écouté de telles paroles, sincèrement, de tels messages, de telles prédications, enseignements. Alors la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Il explique simplement, avec simplicité, et on comprend très bien. Personnellement, je comprends bien. C'est maintenant que je comprends vraiment la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vraiment, je suis venu rendre vraiment ce témoignage-là. Et avant, je me lamentais beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Je priais beaucoup. En même temps, je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, avec la devise de Kanguka, je me lamente plus. Je suis dans le calme. Tout ce que je vois, je dis seulement Dieu, tu connais tout. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je regarde sur Jésus, parce que c'est lui qui a la solution, parce que c'est lui qui fait tout. Nous sommes dépendants de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vraiment, les enseignements m'ont apporté vraiment beaucoup de changements dans ma vie spirituelle.
C'est pourquoi je suis venu témoigner ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Il continue à le faire. Et je remercie Dieu pour sa fidélité, pour son amour qu'il m'a accordé, vraiment. Parce que j'avais un poids sur moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, depuis le jour de ma confession, je suis soulagée, je suis déchargée, je vis vraiment dans la paix. C'est pourquoi je le remercie vraiment, je remercie notre Dieu. Il est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu patient. Et je bénis l'homme de Dieu et tous ceux qui œuvrent avec lui dans son ministère. Que Dieu vous garde et garde vos familles. Soyez tous fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu soit avec nous tous, auditeurs, auditrices, qui sont là, que nous continuions à être vraiment attachés, à écouter et à mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous recevons comme enseignement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde aussi. Merci Seigneur Jésus qui m'a permis de témoigner aujourd'hui. J'ai ainsi témoigné. Amen. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Je suis une sœur résidant du côté du Gabon, à Libreville. J'ai reçu Kanguka par le canal d'une tante à qui j'expliquais en fait que rien n'allait vraiment. Tout était compliqué dans ma vie, tout stagnait en fait. C'était vraiment du surplace. Il y avait rien. Et mon témoignage aujourd'hui, je viens parler de ce que Dieu a fait dans ma vie parce que je veux témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré de la jalousie par le canal du message que Christ a délivré le mois de septembre, la délivrance de la jalousie. En effet, à partir même du thème, j'ai tiqué, j'ai dit, oh Seigneur, en fait ça sentait le dépouillement depuis quand j'ai juste écouté le thème parce que avec tout ce qui n'allait pas dans ma vie, j'étais devenue amère, aigrie, sorcière, vraiment. Oui, je dis même sorcière parce que c'est arrivé à des extrêmes où ce n'était plus juste la douleur d'entendre quelque chose de bien arriver dans la vie de l'autre, mais c'était au niveau où j'étais un peu comme si je jugeais Dieu ou bien parce que je me lamentais, je trouvais que Dieu est injuste parce que moi je me sanctifie, je prie, je fais tout ce qu'il y a lieu de faire devant Dieu, mais c'est comme si il s'arrangeait toujours à ce que tout ce que je lui demande dans les prières arrive à quelqu'un d'autre. Et je lui disais ça plus d'une fois, je trouvais injuste et ça m'éloignait de Dieu parce que à un moment donné, les prières n'étaient plus aussi régulières. Je trouvais que de toute façon, Dieu, tout ce que je lui demande, il finit par donner ça à quelqu'un d'autre. Et c'était vraiment ça. J'étais une personne amère. J'étais vraiment méchante. Et à l'issue, quand on parlait sur la jalousie là, un soir de prière, parce que parfois je réécoute le message du matin de 4 heures, je peux réécouter parfois le soir. J'ai fini d'écouter, mais le soir avant de dormir, j'y repensais et puis je me suis mise à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas comme ça, c'est pas comme ça que tu m'as créé. Je ne suis pas une personne jalouse, je suis pas aigrie, je suis pas mauvaise, je suis pas tout ce que Satan est en train de me murmurer là. Parce que il faut aussi noter que dans cette aigreur, cette convoitise, cette jalousie, le fait de dire tout ce qui est bien n'arrive toujours qu'aux autres. Je considérais que c'est sûr que Dieu m'en voulait tellement par rapport à ma vie passée que il a décidé que je vais d'abord en baver par tous les moyens avant que quelque chose de bien arrive dans ma vie. Il m'est même arrivé une fois de dire que Dieu ne m'aime pas ou que je vois pas
la différence qu'il y a entre servir Dieu, être enfant de Dieu et ne pas être en Christ. Et ce jour-là, je pensais à ça, mais après ce message sur la jalousie, vraiment, j'étais touchée au fond de moi. Je suis partie pleurer. J'ai pleuré pratiquement toute une nuit devant Dieu, que Seigneur, je suis désolée, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me sentais mal d'avoir été méchante, parce que c'est arrivé à des extrêmes où, quand quelque chose de bien arrive à l'autre, je souhaite un truc méchant, quoi, un truc mauvais. Si quelqu'un te dit, non, j'ai eu peut-être un emploi, même pas un emploi où on peut peut-être te virer les 2 jours après, des trucs comme ça. C'était vraiment de la méchanceté qui bouillonnait en moi chaque fois que j'entends quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais un jour, après les messages de Christ là, sur la jalousie, vraiment après, je crois l'avant-dernier jour, j'ai prié parce que j'ai dit j'écoute tout. Il n'y avait pas un seul aspect qui ne me concernait pas. Je faisais trop attention à ce que les gens disent. Je vivais dans la compétition, le besoin d'être intéressante, le besoin que ce qui est bien ne soit que pour moi, quoi. Et puis là même, c'était diabolique parce que j'estimais que non, je le mérite. Là, vraiment ça. Je voulais que tout ce qui est bien ne soit que pour moi. Et à la fin du message, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis pas comme ça. Moi, je veux pas être comme ça. Tu m'as pas créé comme ça. Au fait, quand je me regarde bien, quand je sais comment je suis au fond de moi, ça là, c'est Satan qui veut maintenant venir faire naître pour sinon développer cette saleté là en moi. En fait, c'était dans mon cœur comme un virus et je disais à Dieu, Seigneur, je dessouche, je déracine toute forme de jalousie, de convoitise, Seigneur, de méchanceté au fond de moi. La jalousie veut me tuer, la jalousie veut m'emmener en enfer. Éternel, je suis pas comme ça. Je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais. J'ai senti en fait une douleur au milieu de la nuit en dormant maintenant dans la poitrine, une douleur. C'était un peu comme quand on enlève une épine. Ça faisait comme si ma respiration veut s'arrêter. Genre, imaginez si on vous met une longue aiguille dans le doigt et il faut la retirer. En fait, je sentais que c'était profondément ancré et c'est comme si quelqu'un me retirait ça. Et après, j'ai fait comme... Et c'est un truc comme ça là, c'est comme ça que ça s'est passé et vraiment je veux rendre grâce à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Et juste après, j'ai cherché le contraire de jalousie. Et j'ai découvert que c'est compassif, un mot que je n'imaginais même pas que ça existe. Parce que c'est vraiment ça. J'ai dit à Dieu, je suis une personne qui, dorénavant, quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, je me retrouve en train de sourire et je suis réellement contente, quoi. C'est pas une joie inventée où tu fais semblant devant les gens alors que tu brûles dans le cœur, non. Mais c'est une joie où je dis vraiment à Dieu, Seigneur, merci. Cette personne le mérite. Tu es juste, tu es un Dieu bon. Tu l'as fait pour elle, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je me réjouis déjà, en fait, de ce qui arrive aux autres. Et même pour ce que je n'ai pas encore, je dis à Dieu, Seigneur, certainement, c'est pas encore mon temps, mais fais-le pour tel. Dans mes prières, je sollicite déjà la faveur de Dieu sur les autres. Il y a que mes larmes qui peuvent exprimer cet amour que Dieu a pour moi de me délivrer, de me libérer. J'ai seulement dit Dieu merci pour le Saint-Esprit parce qu'il est duc vraiment. Le Saint-Esprit est duc. Et il n'y a pas meilleur que lui pour nous mettre face à ce qui est vraiment problématique dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les merveilles qu'il a fait dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021, novembre 2021. Et une semaine après, j'ai commencé avec les manifestations. Et depuis 2021 jusqu'en 2023, je manifestais chaque fois que je faisais la prière de Kanguka. J'avais quelque chose, comme si quelque chose bougeait dans mon dos, dans mon ventre. J'avais des bouffées de chaleur, des crachats, des gaz, tout ça jusqu'en 2023. Kanguka a transformé ma vie. Je ne peux plus me lever le matin sans faire ma prière ni
le soir avant d'aller dormir. Et à chaque fois que je faisais la prière, j'avais quelque chose qui bougeait dans mon dos, qui montait, qui descendait. Je vous assure, chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui rendre mon témoignage par rapport à ma situation familiale. Je vivais avec mon mari, ça faisait 22 ans qu'on vivait ensemble. Il n'était pas allé me doter. Il y a de cela 15 ans, il allait demander la liste, à voir ma famille pour qu'on lui donne la liste pour me doter. Il a marché. On ne lui avait jamais donné la liste. Il s'est découragé. Quand j'ai connu Kanguka en 2021, j'ai mis ça en prière. J'ai commencé à prier. Quand j'entendais les sœurs qui disaient qu'on allait payer ma dot, je disais que Seigneur, si tu as fait pour cette sœur-là, tu vas aussi faire pour moi. En 2022, quand on est passé dans ma famille pour rendre visite, on a pris la liste, on a donné à mon mari, sans qu'il ne demande, mes frères et sœurs. Et en 2023, mon mari s'est préparé. Il s'est préparé pour aller payer ma dot. En août, il allait payer toute ma dot. Il a payé tout ce qu'on a demandé, mes frères et sœurs. Mon mari allait m'honorer. Après 22 ans, il allait payer toute ma dot. Je viens rendre grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Et il a payé ma dot et nous sommes mariés. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, à travers Kanguka. Je remercie le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu, qui bénisse l'homme de Dieu, qui bénisse sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers ces témoignages que j'ai réussi, Seigneur. Que ces témoignages qui nous aident, ces témoignages qui nous donnent la force. Je dis à tous mes sœurs, mes frères qui n'ont pas encore eu, Seigneur, ceux qui demandent de continuer à prier. Kanguka est vrai. Il y a Dieu dans Kanguka. Il faut juste mettre la foi. Il faut juste avoir la foi. Et vous aurez tout ce que vous demanderez. Je dis merci au Seigneur. Merci à tous mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et dire à ceux qui ne croient pas encore à cette émission de vraiment croire à cela, parce que Dieu est dans cette émission. Il y a de cela quelques années, j'étais devenue très colérique avec tout le monde. Je n'arrivais plus à supporter tout le monde. Que ce soit même mes enfants à la maison, je n'arrivais plus à supporter. Mon époux était devenu comme un esprit qui m'attachait à la maison. Il fait que quand il me posait une question ou bien quand il voulait parler avec moi le soir, je le parlais arrogamment et en l'insultant. Quand les enfants venaient vers moi, soit je tapais, soit j'insulte. Les clients même, j'insulte tout le monde et je ne riais avec personne. J'étais toujours en colère et nerveuse. Vraiment, quand mon mari rentrait le soir, c'était comme si un esprit est entré dans la maison. Et quand il partait, je sentais comme si mon corps est libéré d'un esprit. Quelque temps après, mon époux est rentré avec cette émission qu'on appelle Kanguka. Nous sommes allés nous coucher. Il m'a demandé si je connais l'émission Kanguka. Je lui ai dit non, je ne connais pas cette émission. Il m'a dit, je vais mettre les témoignages et ensuite on va suivre la prière. J'ai accepté. Nous avons suivi les témoignages et nous avons fait la prière. Entre-temps, je lui ai posé la question, d'où sors-tu avec cette émission? Il me dit, c'est une amie qui l'a demandé de télécharger l'émission. Chaque matin, il mettait la prière de 4 heures le samedi, la prière, les témoignages et la prière du samedi. Chaque matin, quand il mettait la prière et les enseignements, vraiment, ça m'édifiait. Il mettait l'émission tous les 4 heures, ça m'édifiait. Je suis allée par derrière en cachette, j'ai téléchargé, ce qui faisait que moi-même maintenant, quand les enfants partaient, tout le monde partait à l'école, je restais dans la chambre, je suivais les émissions le samedi, je suivais les témoignages et
la prière. Un samedi, j'ai suivi les témoignages et la prière. J'ai commencé à cracher, vomir, au point où je ressentais comme s'il y avait une boule qui calait au niveau de ma gorge. À un moment donné, le ventre aussi a commencé à tourner. Je suis même allée aux toilettes. Et je suis revenue, j'ai remis la prière. J'ai continué à prier. Après, je me suis arrêtée. Après, j'ai ressenti mon corps libéré. J'ai senti mon ventre libre. Je me suis senti léger comme un papier volant. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cela. Depuis ce jour-là, je suis devenue attentive. J'ai senti comment quelque chose est sorti de moi. La façon dont je me comportais avait changé. La façon dont je faisais avec les enfants avait changé. Vraiment, pour cela, j'ai dit merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce changement dans ma vie. Vraiment, j'ai dit à tous ceux qui ne croient pas encore à cette émission que vraiment, il y a le Seigneur dans cette émission. J'ai dit encore au Seigneur ce matin de bénir Christ et toute sa famille et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.